Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en direct de ma voiture. Voilà, première vidéo que je tourne dans ma voiture, je suis trop contente. Ça fait trop bizarre d'ailleurs. Genre je suis dans ma voiture. Donc voilà, ça fait trop bizarre. Il y a des gens qui passent et tout, qui me regardent, doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fout là-dedans. Donc voilà, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler des démarches que j'ai eu à faire une fois que j'avais eu mon permis de conduire. De comment est-ce que j'ai fait pour avoir ma voiture, enfin comment j'ai fait pour l'acheter, je l'ai pas eu gratuit, comment j'ai fait pour acheter ma voiture, donc et je vais vous raconter un petit peu les péripéties que j'ai déjà eu à voir en tant que jeune permis, parce qu'il faut dire que on en a toujours, c'est un truc de fou, enfin bref, même quand on fait attention, parce que je fais hyper attention, je prends mon temps, je fais non, non. Déjà avant de commencer, je voulais dire mille merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Franchement, ça me va, mais vraiment droit au cœur. Et je vous en remercie, mais tellement. Et merci de me soutenir, merci de me donner la force de continuer. Donc voilà, je vous adore. Je vous fais tout plein de bisous et merci. Vraiment. J'espère que le contenu que j'apporterai prochainement dans les prochaines vidéos, vous plaira tout simplement. Et pour tous ceux qui sont pas encore abonnés là, hein, vous attendez quoi? Abonnez-vous, likez et surtout likez les vidéos et n'hésitez pas quoi. Franchement, il y a que du bon à venir. Donc likez les vidéos, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification vraiment. Pour m'encourager tout simplement, parce qu'il faut dire que YouTube c'est pas très facile, et donc de voir qu'il y a des personnes à qui ça plaît, franchement ça encourage, ça donne de la force, donc vraiment merci. Alors pour commencer, il faut savoir que j'ai eu mon permis en mars 2022, je ne me rappelle même plus exactement de la date, je me dirais ça fait longtemps. Je me rappelle plus exactement. Attendez, je vais regarder parce que j'ai mon classeur là. Je me suis fait un petit classeur avec les papiers de la voiture et tous les papiers de la voiture, de mon permis, tout ça quoi. Donc j'ai eu mon permis d'ailleurs. Attendez, je vous montre. Attendez, c'est où? C'est écrit, voilà. Le fameux mot favorable. Et ouais, j'ai eu 27. Donc voilà, j'ai eu mon permis. Attendez, c'était quand? Le 17 mars. Le 17 mars 2022, j'ai passé mon examen et j'ai réussi mon permis. Donc voilà. Et une fois que j'avais réussi le permis, du coup, attendez. Désolé, j'ai dû arrêter la caméra pour aller acheter quelques trucs en fait dont j'avais besoin. Donc c'est pour ça le cadre de la vidéo, il a un petit peu changé. Voilà, enfin bref. Alors du coup, une fois que j'avais eu mon permis de conduire, enfin que j'avais réussi à l'examen et que j'ai reçu le papier comme quoi j'avais reçu mon permis, donc du coup j'ai fait la demande de mon permis de conduire. Alors pour faire ça, la demande en fait, il faut aller sur le site de l'ANTS, c'est permis de conduire.ants, enfin quelque chose.gouv, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le site quelque part là. Et du coup, j'ai été sur ce site-là. Alors, quand t'es nouveau et que t'as jamais été sur ce site-là, il faut se créer un compte. Il faut, du coup, t'as une rubrique avec tes informations à remplir, comme ton prénom, ton nom. Du coup, il y a des documents aussi à télécharger. Je crois que c'était la pièce d'identité et des photos. Enfin, une photo que tu pouvais soit télécharger directement sur le site, ou alors il fallait l'envoyer via la poste en fait, courrier. Donc du coup j'ai fait cette démarche là et mon permis de conduire je l'ai reçu je crois 3 semaines après. C'était quand même long hein. Donc franchement prenez-vous directement, hein. N'attendez pas, faites ça direct, comme ça au moins vous savez c'est fait. Donc ouais, j'ai attendu 3 semaines et je l'ai reçu. À l'aide en fait de ma demande de permis, j'avais déjà commencé à chercher les voitures sur internet. Donc j'ai fait tous les sites que vous connaissez à peu près là, Le Bon Coin, Arasmis Auto, Autosphère, La Centrale. Donc tous ces sites là, je les ai tous faits.
Je les ai tous faits. Jour et nuit, j'étais là, je cherchais. Donc, avant déjà de commencer mes recherches, ce que j'ai fait, c'est que j'ai établi un petit peu le budget que j'avais pour acheter ma voiture. J'ai établi un petit peu mes critères de recherche. Par exemple, il me fallait une voiture familiale parce que j'ai 2 enfants. Il me fallait une voiture assez grande, quoi. Il me fallait pas une petite voiture citadine. Il me fallait une voiture assez grande. Il me fallait un coffre assez grand. Donc, vous voyez, des petits trucs comme ça, vraiment, en fonction de vos besoins, en fonction de comment, si vous roulez beaucoup, vraiment, établissez-vous tous vos critères de recherche avant de commencer. Après, ne vous restez pas figé que là-dessus. Essayez d'élargir un petit peu parce que sinon, vous risquez de perdre des opportunités, en fait. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, je cherchais jour et nuit. Alors, celle que j'ai vu une annonce, en fait, sur le Bon Coin. Je vais pas vous donner le nom de l'endroit où je l'ai acheté parce que j'ai eu des petits problèmes avec eux. Donc, je vais pas me porter garant au cas où quelqu'un il va acheter sa voiture là-bas et qu'il arrive un truc. Donc, je vais juste vous dire comment j'ai acheté. Donc, j'ai été sur le Bon Coin et un jour, comme ça, j'ai vu cette annonce-là. Bah, c'est des personnes qui achètent des voitures de concessionnaires ou de particuliers et eux, ils revendent. Donc, voilà. J'ai vu la voiture, elle était dans mon budget. C'était un style qui me convenait, en fait. Donc, voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Donc, j'ai été la voir. Et le jour où j'ai été la voir, c'était vraiment un coup de cœur. Je me suis dit, oh, je l'aime trop, en fait. Elle est trop bien. Nanana. Donc, vraiment, coup de cœur. Vous savez, c'est un petit peu comme quand tu achètes une maison. Tu vas voir plusieurs, sachant que j'avais vu déjà plusieurs voitures, hein, mais il y avait toujours un truc qui me plaisait pas. Soit la carrosserie, elle était pas bonne, soit le kilométrage, il me plaisait pas, soit, il y avait toujours un petit truc. Mais celle-là, coup de cœur. Vraiment, j'ai aimé. J'ai aimé. Après, maintenant, c'est pas des modèles qui vont plaire à tout le monde parce que voilà. Mais c'est ma voiture et c'est ma vie familiale et et puis voilà quoi. Donc, je vous conseille aussi d'aller avec quelqu'un qui s'y connaît en voiture le jour où vous allez acheter votre voiture. Enfin, les jours où vous visitez des voitures, parce qu'on sait jamais. Ça se peut, tu vas aller voir une voiture et flash, voilà, tu adores et tu as envie de l'acheter. Donc, si vous pouvez aller avec quelqu'un qui s'y connaît en mécanique et qui a déjà eu l'expérience d'acheter une voiture, qui s'y connaît, quoi. Parce que sinon, le vendeur, il peut te dire tout et n'importe quoi et toi, tu vas acquiescer, tu vas dire oui. Mais ça se peut, il est en train de te mentir tout simplement, tu vois. Donc, si possible, allez avec quelqu'un qui s'y connaît. Et aussi, quand vous cherchez votre voiture, n'hésitez pas à demander autour de vous. Parce que des fois, il y a des personnes qui vendent des voitures. Rien qu'au bouche à oreille, tu peux trouver ta voiture. Et aussi à votre moniteur d'auto-école. Parce que les moniteurs, vous savez, ils ont l'habitude d'acheter des voitures. Donc, si tu as un moniteur avec qui ça a bien accroché pendant tes heures de conduite et tout, et qui l'a envie et qui peut t'aider, je pense que ce serait bien aussi. Donc, voilà. Ce sont mes petits conseils niveau voiture. Alors, après avoir acheté ma voiture, ce qu'il a fallu faire, c'est prendre une assurance. Alors, au niveau de l'assurance, il y en a tellement. Donc, voilà. J'ai dû prendre une assurance. J'ai un peu comparé les prix sur le site lesfurets.fr.com, je sais plus quoi. Donc, j'ai un peu comparé les prix et j'ai eu cette assurance-là que j'ai, qui apparemment était meilleure pour moi en tant que jeune conductrice. Je vais pas vous donner le nom non plus parce que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a, en fait, il y en a tellement de possibilités que voilà, chacun il fait ce qu'il veut en fait. Mais ouais, après avoir acheté la voiture, il faut regarder l'assurance pour l'assurance. Et normalement, en général, je crois que toutes les assurances qu'elles font, c'est que elles vous assurent. Enfin, je crois qu'il y a des documents à envoyer et elles vous assurent même avant que vous ayez votre carte d'immatriculation ou tous ces trucs-là. Donc, en tout cas, pour mon assurance, c'était ça. Dès le premier jour, elle m'assurait déjà. Ils m'ont envoyé ma carte verte, enfin bref, voilà. Et une fois que j'avais l'assurance, il a fallu faire la carte d'immatriculation. Alors, la carte d'immatriculation, c'est pareil que le permis de conduire.
il faut la demander sur le site ANTS. Donc, soit vous arrivez à le faire sur le site ANTS, soit vous avez des points agréés qui vous le font. Et je crois que j'avais payé 170 euros, 170 euros ou moins, je sais plus exactement, pour de frais en fait pour ma carte d'immatriculation. Et il fallait du coup que je donne le papier de cession de la voiture, c'est-à-dire le contrat comme quoi j'ai acheté la voiture avec telle personne, enfin à tel endroit. Donc le papier de cession. Il a fallu que je donne ma pièce d'identité, enfin tous ces petits papiers là comme ça. Qu'est-ce qu'il fallait que je donne d'autre? Le contrôle technique. Enfin, il y a plein de papiers qui vous demandent. Donc une fois que vous avez tout donné ça, vous avez à peu près, moi ça a duré je crois 2 semaines et je l'ai reçu, 2 ou 3 semaines, un truc comme ça. Et j'ai reçu ma carte d'immatriculation. Alors, il faut savoir que vous avez 1 mois pour demander votre carte d'immatriculation une fois que vous avez acheté votre voiture. Donc, vraiment, faites toutes ces démarches-là au plus rapidement possible. Et puis, après, vous êtes tranquille, quoi. Donc, voilà. Après, moi, j'ai une petite pochette comme ça. Je vais vous montrer. Là où je garde un petit peu mes papiers de voiture. C'est une pochette que j'ai achetée... Attendez, je vais vous montrer. C'est une pochette que j'ai achetée chez Amazon. Donc vous voyez, c'est une petite pochette comme ça. Voilà, que je mets tout le temps dans mon sac. C'est une pochette que j'ai achetée chez Amazon. Et comme je vous ai montré tout à l'heure avec mon classeur. Mon classeur où je range tous mes papiers d'assurance, de permis, enfin tous mes papiers sont dedans. Donc voilà. J'ai fait des photocopies au cas où j'en perds. Donc, je les mets un petit peu partout. Comme ça, je suis sûre que je n'en perds jamais. Je suis un peu maniaque sur le papier. Hein, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai un petit peu la tête en l'air. Des fois, je vais ranger un endroit et après, je ne vais plus m'en souvenir. Enfin, bref. Donc, voilà. Alors, juste pour vous raconter, du coup, les petites péripéties que j'ai déjà eu à voir avec cette voiture-là. En tant que jeune conducteur, franchement... là, je vais en parler et je vais en rigoler. Mais sur le coup, c'était vraiment pas du tout drôle. Et ça m'a tellement fait mal au cœur. Parce que je me dis, attends, j'ai payé 4300 € et il m'arrive ça. Enfin bref. Donc déjà, tout ce qui est stationnement. Tout ce qui est stationnement, c'est horrible. Enfin, en tout cas, quand tu es jeune conducteur, là maintenant, je m'en sors. Franchement, je garde la voiture tranquille. Mais au tout début, en tout cas, le premier jour, je m'en souviens encore, le premier jour quand j'ai été récupérer la voiture et que j'ai dû me stationner. Eh mon Dieu, je crois que j'ai passé une demi-heure. Enfin, j'abuse un peu, hein, mais j'ai mis grave du temps. Et en plus, il y avait des voitures derrière qui me klaxonnaient. Pam, pam, pam. Mais vous savez pas stationner ou quoi? En plus, j'avais pas encore la lettre A derrière. Donc, pour eux, j'étais, voilà, une ancienne conductrice, quoi. Et donc, c'était vraiment horrible, horrible. J'étais en sueur, je dégoulinais de partout. Je me disais, mais comment je vais faire? C'est quoi ce truc? Après, il faut savoir que moi, j'ai appris à conduire avec une voiture... avec une Citroën C3. Donc là, d'avoir une Citroën une C4 Picasso comme ça, donc c'est un grand gabarit. Et donc du coup, au début, j'arrivais pas encore à mesurer le gabarit de ma voiture, tu vois. Donc j'ai eu beaucoup de mal au niveau du stationnement. Vraiment, c'était... On m'a beaucoup klaxonné. On m'a beaucoup klaxonné. Donc c'était vraiment horrible. Maintenant, j'arrive. Franchement, non. Des fois, je prends un peu de temps, mais franchement, à l'aise maintenant. Alors, autre chose aussi, le jour où j'ai été récupérer ma voiture, il faut savoir que c'était la période où j'avais pas de téléphone parce que ma fille m'avait cassé mon téléphone. Donc du coup, j'ai dû y aller avec quelqu'un qui m'a accompagné en fait et du coup qui avait un téléphone et smartphone parce que moi j'avais pas de smartphone, j'avais un téléphone à l'ancienne où tu passais 10 minutes à envoyer un message par exemple. Vous voyez un petit peu le truc. Donc, je suis partie avec quelqu'un ce jour-là qui m'a accompagnée pour aller chercher la voiture et pour rentrer. Donc, je suis rentrée, on est bien rentré. Franchement, déjà sur l'autoroute, j'étais en stress. Il faut savoir que ça faisait presque 1 mois que j'avais pas conduit et que là, je reprenais la voiture. J'étais en stress. Je vous dis même pas. Genre, je faisais genre, oh, ça va, à côté de la personne. Je faisais genre, oh, mais non, t'inquiète, l'autoroute. Oh, mon Dieu. J'avais peur. Mais j'essayais de cacher ma peur, tu vois. Mais j'avais peur, franchement. Et du coup, le lendemain, je me suis tâtée, je me suis dit, vas-y, prends la voiture, tu vas au travail et tout, ça va aller. Après, je connaissais le chemin. Sauf que, arrivé à mon travail, il n'y avait pas de place de parking. Et mon travail, c'est sur Paris.
Toutes les places de parking, bien sûr, elles sont payantes. Mais sauf qu'à l'heure où j'étais arrivée, j'étais de garde, donc j'étais du soir. Et toutes les places de parking, bah, elles étaient occupées. Donc du coup, j'ai vu une petite route où j'étais déjà passée, mais j'étais passée à pied, tu vois. On était partis entre collègues, s'acheter à manger et tout. Et j'ai dit, vas-y, je vais prendre cette petite route-là et je vais aller me stationner. Peut-être que je vais trouver une place là. J'ai continué, j'ai pris la route, j'ai continué. Et c'était que des rues à sens unique, mais mais j'étais en stress ce jour-là. En plus, il faisait super chaud. Je dégoulinais de sueur. Ma fille, elle était derrière. Elle disait, mais maman, on va où? Mais maman, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. C'était horrible. Donc, j'ai pris cette route-là. Je me suis engouffrée dans des rues à sens unique et je me suis perdue comme ça. Je me suis perdue. J'ai tourné. En arrivant à un moment donné, j'ai demandé ma route à un monsieur qui était au bord de la route. Et il m'a indiqué. Et heureusement, ce monsieur était là. Parce que je crois que j'aurais continué à m'engouffrer, en fait. Je suis arrivée ce jour-là au travail, il était 14h30, sachant que je devais commencer à 13h30. Ouais, il devait être dans les 14h30 quand je suis arrivée. Mes collègues, ils ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien et tout? Qu'est-ce qu'il y a eu et tout? Et là, je leur ai raconté l'histoire. Elles étaient mortes de rire. Comment elles se sont moquées de moi? J'ai dit, attendez. Vous aussi, vous avez été jeune conducteur. Dites-moi aussi vos péripéties au lieu de vous moquer de moi, là. Donc, franchement, ce jour-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vais jamais trouver mon chemin et tout. Donc, si vous connaissez pas le chemin, prenez pas votre voiture. Je vous conseille, ne prenez pas la voiture. Ne dites pas, oh, je connais. Ah non. Prenez pas votre voiture. Donc, depuis lors, je roule avec mon téléphone. J'ai installé une application. Ah oui, j'ai installé l'application Waze. Donc, j'utilise ça à tous mes trajets. Donc, voilà. Je ne prends plus la route sans savoir où je vais. Je prends mon téléphone, je mets l'application Waze et puis voilà. C'est pas du tout un partenariat. Hein. C'est juste, voilà, je vous donne un petit peu mes petits tips, quoi. Donc, il y a eu ça aussi. Et bah du coup, là, maintenant, j'ai la place de parking à mon travail. Sauf que le parking à mon travail, bah, il est sur plusieurs niveaux. On n'a pas de place définie. Donc, tu trouves la place, tu te gares. En général, il y a des places. Mais sauf que, bah, du coup, c'est un parking à plusieurs niveaux. Et il y a des niveaux où il y a des couloirs hyper serrés, genre... Et comme je vous ai dit au début, je connaissais pas vraiment le gabarit de ma voiture. Maintenant, quand je vais dans ce parking-là, j'arrive à passer crème. Mais au début, c'était la grosse galère. Donc du coup, plusieurs fois, j'ai été sur ces virages-là et à chaque fois, je me suis cogné ma voiture. Une fois, je me suis cogné devant. Je crois que le devant, c'était le pire pour moi. Parce que le devant de la voiture, c'est le devant qu'on voit en premier, tu vois. Et ça m'a tellement fait mal au cœur. Et comme j'aime tellement ma voiture, j'étais au bord des larmes. J'étais au bord des larmes. Je vous montrerai tout à l'heure, enfin, à la fin de la vidéo, vous allez voir un petit peu comment elle est ma voiture et tout. Donc, je vous montrerai niveau carrosserie. Donc, voilà. Voilà pour moi les petits péripéties que j'ai eu pour l'instant. Alors, du coup, pour vous montrer un petit peu la voiture. Donc, c'est un modèle comme ça. C'est 4 Picasso. Donc là, vous voyez les rayures, là, elles n'étaient pas là avant. Et ça, vraiment, à chaque fois que je le vois, j'ai mal au cœur. Toutes ces rayures-là, elles n'étaient pas avant. Donc, ça, c'est le résultat du parking de mon travail. Donc, voilà. Pour vous montrer encore notre résultat du parking de mon travail. Donc, c'est là. Vous voyez. Là aussi, ça n'était pas là avant. Donc, vraiment, quand je vois ça, à chaque fois, j'ai mal au cœur. Et donc, tout ce côté-là, il n'y a rien du tout. Donc, voilà. Donc voilà, quand on rentre ensuite, elle est comme ça. Bon, la chaussure, faites pas attention. C'est ma chaussure quand je suis en sandales. J'aime bien mettre ma ballerine pour conduire. Je suis plus confortable. Donc voilà, l'arrière. Donc voilà. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos. Donc voilà, je vous fais tout plein de bisous.